Donc, cher Jacques Marescot, cher président, soyez le bienvenu chez vous, en quelque sorte, et je vous cède la parole pour ce propos introductif. Merci à vous. Je peux rester assis ou bien... Bien sûr, je vais en faire autant. Alors, merci pour ces mots aimables. Je voudrais tout de suite faire un rectificatif. Ne personnalisez pas trop. Ce travail est un travail collectif. On a vraiment lancé ça à 3 et Michael y reviendra un peu plus tard. On était 3 dans l'affaire. L'INFIP qui a découvert le programme, Santé Mentale France que l'INFIP est venu alerter, et l'UNAFAM qui s'est associée à ce programme dès qu'elle en a eu connaissance. Il n'y a pas trop de personnalisation, s'il vous plaît. Donc merci à tous et toutes d'être venus. Je suis très heureux de voir qu'il y a autant de monde qu'il y a quelques semaines quand je suis venu ici pour la fête du livre et pour la table ronde où il y avait Nicolas Mathieu et Sylvia Avalon. On a au moins autant de monde aujourd'hui. Donc merci à vous tous d'être venus aussi nombreux pour participer. J'insiste sur participer, même si on commence par du baratin, mais... pour participer et pas pour assister au forum, premier forum donc, national du secourisme en santé mentale. Certains qui auraient voulu être là, plusieurs personnes qui m'avaient dit ah, j'aimerais bien mais je ne peux pas, donc ils n'ont plus se libérer, et beaucoup ont demandé si ils pourraient voir en vidéo, donc je donne l'information tout de suite, oui, comme ça vous a été dit par mail, écrit par mail, il y aura, en vous demandant d'ailleurs le droit à l'image, il y aura effectivement une retransmission. Toutes ces séances sont enregistrées et il y aura possibilité d'y accéder par vidéo. Merci. Je voudrais d'abord remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé activement à cette journée. Je ne voudrais pas les oublier, justement, c'est pour ça que je les mets aussi en tête. Toute l'équipe de PSSM, celle qui a piloté cette opération Solène Bariol, et puis toute l'équipe salariée qui est sur le pont. J'en vois là qui sont dans la salle, qui accueillent, qui expliquent, qui donnent les informations, qui organisent. Qui a été et qui a contribué à toute la préparation de cette formation. Les membres du groupe qui ont travaillé, et j'en vois dans les premiers rangs qui ont participé à la conception de ce forum. L'équipe de notre partenaire, alors c'est Au Carré, je crois, qui a organisé toute la logistique de cet accueil, cette organisation de salle, etc., avec qui nous avons fait une visite préalable il y a quelques semaines pour essayer de vous accueillir dans les meilleures conditions. Et puis l'accueil ici, j'espère que vous apprécierez. Ça n'est pas désagréable. Vous avez un grand parc à Paris. Ceux qui voudront faire quelques pas pourront prendre un peu l'air. Ceux qui aiment voir les chevaux courir, vous verrez peut-être quelques entraînements aujourd'hui. Je crois que même demain, il y a des courses. Voir des chevaux courir le trot attelé, c'est absolument magnifique. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques semaines et c'est merveilleux. Par contre, ne vous laissez pas aller tout de même à une addiction au jeu. Ça n'est pas parce qu'on est dans un hippodrome qu'il faut jouer. Vous jouez excessivement. Un grand merci à Martial Foucault tout de même. Qui est un homme très occupé, qui a beaucoup de charges. Il a expliqué pourquoi il était là, mais je pense que Caroline Jean-Pierre, que je n'ai pas encore saluée, qui est la responsable de notre équipe, y est un peu pour quelque chose. Ils se connaissent depuis très longtemps, depuis leurs études, depuis leurs études universitaires, qui sont bien moins lointaines que les miennes, mais et c'est, je crois, depuis, vous avez noué un lien qui nous a permis de vous avoir parmi nous, malgré vos occupations et malgré l'actualité, parce que je crois qu'avec le CEVIPOF et Sciences Po,
les élections, les périodes électorales, ce sont des périodes chaudes. Merci à Caroline qui est aussi l'animatrice, la directrice de cette équipe, qui fait le lien avec le conseil d'administration. Je ne voudrais pas omettre de la remercier chaudement. Et elle ne lâche jamais, Caroline. Voilà. Même quand elle est malade, elle est là. Je voudrais saluer et remercier, et j'aimerais que vous vous associiez à moi pour ça, pour leur présence, les représentants de nos amis. Martial Foucault, tout à l'heure, les a signalés. Donc, le Canada, Julie Donaldson, qui est au premier rang. Alors, on est... Nous sommes des petits-enfants à côté des Canadiens. 38 millions d'habitants, c'est un peu plus que la moitié de la population de la France. 600 000 secouristes en santé mentale. D'Irlande, Dolan Scanlan. Et puis Julie, je crois qu'elle a dû faire de la course à pied à l'aéroport de Bruxelles pour réussir à venir être avec nous à temps. Et puis nos amis luxembourgeois, qui avaient fait l'amitié de m'inviter il y a 2 ans à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale de l'OMS. Elisabeth Seimetz, je ne voudrais pas déformer vos noms, Mireille Thiel, Daniel Weller et Franz Ongia. Je me permets aussi, quitte à la faire rougir, de saluer la présence parmi nous de Madame Julie Barrois, qui est chef du bureau, alors SP4, ça ne vous dit rien, mais c'est le bureau de la santé mentale à la Direction générale de la santé. Et la Direction générale de la santé, j'aurai l'occasion de le redire, a été un appui extrêmement important pour que PSSM puisse voir le jour. La présence de nos amis luxembourgeois, canadiens, irlandais nous rappelle que nous sommes partie prenante d'un mouvement international qui vise à faire progresser dans la population de nos pays la connaissance des troubles psychiques et la capacité de la population à aider les personnes qui souffrent de ces troubles. Je ne pleure pas, mais je sue. Et donc, ça me trouble la vision. À faire progresser donc, la connaissance des troubles psychiques dans la population et permettre à cette population, à un grand nombre de personnes, d'apporter une aide aux personnes qui souffrent de troubles psychiques. À ce jour, ne croyez pas ce que vous voyez sur le site de MHFA, parce qu'il est en retard. Il annonce 4 millions de secouristes. Moi, j'avais fait l'an dernier le tour des sites des participants à ce mouvement international. On était déjà à plus de 4,5 millions, plus près de 5 millions que de 4. Le chiffre, alors ça, je n'ai pas de vérification, je n'ai pas fait de vérification, mais MHFA annonce qu'aujourd'hui, il y a 50 000 formateurs. Ce que nous appelons des formateurs, ce que la plupart des pays appellent des instructeurs. Et nous, les instructeurs, ce sont les formateurs de formateurs. Donc nous avons en France commencé à déployer en même temps que nos voisins suisses, luxembourgeois et à peu près et allemands aussi, qui rencontrent quelques difficultés de financement plus importants que nous. Et nous avons des coopérations actives à la fois avec le Luxembourg et avec la Suisse. Alors pourquoi ce forum? Pourquoi ce forum? Remarquons d'abord qu'il ne s'agit pas d'un colloque, qu'il ne s'agit pas de journée scientifique, qu'il ne s'agit pas d'un congrès, il s'agit d'un forum. Un forum, c'est un endroit, c'est un lieu où des personnes se rencontrent, ou se retrouvent, s'ils se connaissaient déjà, échangent, partagent, discutent, et donc où chacun d'entre vous, formateur, instructeur, secouriste, ou simplement personne intéressée par les premiers secours en santé mentale. Et, vous voyez, Solène est sur le pont tout le temps. Du fond de la salle, elle me dit « Rapprochez votre micro de votre bouche ».
Et donc, où tous, nous pourrons nous rencontrer, discuter, témoigner, échanger nos expériences, nos interrogations, nos idées, et puis trouver aussi, au besoin, des compléments d'information. Et pour ceux qui ne sont pas engagés dans cette démarche, franchir le pas pour devenir secouriste. C'est bien ce qu'a voulu le conseil d'administration de PSSM, c'est-à-dire que tous ceux qui participent à ce mouvement, naissant encore, puisqu'il a aujourd'hui à peine 3 ans de marge, dont 2 ans de Covid, que tous puissent se rencontrer, échanger, ébaucher la construction d'une communauté d'entraide du secourisme en santé mentale pour se conforter, pour améliorer et rendre plus efficace l'aide que nous pouvons apporter aux personnes qui souffrent de troubles psychiques. Aider donc tous les participants aujourd'hui à aller plus facilement, mieux vers l'aide aux personnes qui souffrent de troubles psychiques, aider ces personnes à aller plus vite vers le soin, à aller tout simplement vers le soin, alors que bien souvent les troubles les conduisent soit à dénier le soin, soit à refuser les soins. Soit à dénier la maladie, pardon, soit à refuser le soin. Je ne sais pas ce que je peux faire pour éviter ces sifflements. Et est-il besoin à cette occasion de répéter ici, une fois encore, ce que nous serinons à longueur de formation? Nous ne sommes pas là pour former des soignants, nous sommes là pour former des secouristes. Nous ne sommes pas aptes, si nous n'avons pas par ailleurs les qualifications professionnelles, parce qu'il y a des secouristes qui les ont, à faire un diagnostic, et à mettre en œuvre des stratégies et des techniques de soins. Mais nous sommes des citoyens qui cherchent à aider d'autres citoyens atteints par les troubles psychiques. C'est notre objectif, former des citoyens bénévoles. Nous ne sommes pas dans la perspective aujourd'hui, en tout cas, et ça n'est certainement pas une perspective immédiate, de créer comme ça existe avec les sapeurs-pompiers, avec les secouristes, les pisteurs secouristes, avec les secouristes en mer, ou avec simplement les professionnels qui assurent les urgences dans les cellules médico-psychologiques. Nous ne sommes pas là dans un mouvement professionnel, nous sommes dans un mouvement citoyen, bénévole, et qui vise par contre à permettre aux personnes d'aller vers les professionnels. Alors, moi je me suis à de nombreuses reprises d'ailleurs posé la question de pourquoi ce mouvement de secourisme est-il arrivé si tard à la santé mentale? Bon, Michael fera un petit peu fera l'historique tout à l'heure du développement, de l'adaptation de ce mouvement et du développement de ce mouvement en France. Mais souvenons-nous que le secourisme a commencé à s'organiser, secourisme classique, physique, a commencé à s'organiser, c'est 1867, c'est Henri Dunant, les suites de la bataille de Solferino, où il avait été horrifié par ce à quoi il avait assisté. En France, c'est dès 1892, qu'est créée la Société des secouristes français, plus tard appelée Fédération des secouristes Croix-Blanche. Et pourquoi a-t-il fallu attendre en France 130 ans et 150 ans presque depuis la création du secourisme pour que ce secourisme s'applique à la santé mentale? Sans doute y a-t-il de nombreuses raisons à ce délai si important. Mais la plupart des raisons conduisent à constater souvent qu'on est confronté à une marginalisation de la santé mentale, aussi bien des personnes qui en sont atteintes par la marginalisation par la population elle-même, que dans le milieu médical lui-même, on a eu aussi pendant très longtemps
une marginalisation des spécialistes de la santé mentale, des psychiatres. En France comme à l'étranger. Dans notre pays, les pratiques aliénistes du XIXe siècle, jusqu'au-delà de la première moitié du XXe siècle, et mon épouse me rappelait qu'un jour, un de ses confrères psychiatres hospitaliers lui avait dit que c'était à la fin des années 70, début des années 80, ça n'est pas si vieux que ça. On lui avait expliqué, étant interne, qu'il ne fallait surtout pas accueillir les familles, il ne fallait pas rencontrer les familles. Donc, comment expliquer, comment concevoir qu'une personne qui est atteinte de troubles psychiques, sa famille puisse être exclue? Ça signifie que la cellule de base de la société, on en exclut aussi... on l'exclut aussi de l'environnement de ce malade, qu'on puisse faire en sorte, conduire, et ça c'est dès le début de la création des asiles d'aliénés, hein, c'est Pinel le premier, l'icône, celui qui a détaché, qui a retiré les chaînes au fou de la pitié salpêtrière. Eh bien, c'est Pinel le premier qui a dit... il faut mettre à l'écart, grosso modo, à l'écart de la société, à l'écart de la famille, les personnes qui sont atteintes de maladies mentales. Donc, alors forcément, quand on est en dehors de la société, on est mal connu par la société. La société développe de nombreux fantasmes, de nombreux préjugés, une stigmatisation qui va évidemment toucher les personnes, mais de proche en proche qui va toucher l'entourage, en lui attribuant quelquefois des responsabilités qu'elle n'a pas, en stigmatisant aussi finalement quelquefois aussi ceux qui les soignent. Combien de fois a-t-on vu des images du psychiatre fou ou du psychologue échevelé racontant des discours complètement hors de la réalité? Donc en stigmatisant aussi ceux qui soignent et les institutions qui soignent, en faisant des images de l'asile, terme qui a été abandonné en 1938 dans les textes officiels et qui continue d'être utilisé dans certains médias. Donc l'ignorance est un terreau sur lequel se développent les préjugés, des stéréotypes qui conduisent à la stigmatisation. Je ne veux pas refaire ici une partie de la formation de secouriste en santé mentale, mais à l'évidence, on trouve dans la stigmatisation une explication majeure à ce retard pris pour donner à chaque citoyen qui en a besoin et qui l'accepte un accès à des soins les plus précoces possibles, ce qui est l'objectif du secourisme. On sait effectivement que l'état actuel des choses fait que les personnes atteintes de troubles psychiques arrivent trop tardivement aux soins et que ça pénalise leur chance de rétablissement, d'un rétablissement solide et d'un rétablissement complet. L'esprit dans lequel donc les trois fondateurs que j'ai cités tout à l'heure, j'accélère, non, ça va, INFIP, SMF, UNAFAM, INFIP dont Michael Bardonnet et Brian ont été les premiers à découvrir ce programme et à nous le présenter, Santé Mentale France, qui résulte de la fusion de deux fédérations, une fédération qui était au sortir de la guerre où il y a eu cette hécatombe des fous, comme a dit une historienne universitaire lyonnaise. Au sortir de la guerre, les psychiatres, le corps des psychiatres a souhaité qu'on change l'asile, qu'il devienne un hôpital, qu'il y ait des soins, qu'on fasse des soins à l'extérieur. Et donc cette fédération SMF a pris le relais de cette fédération Croix-Marine qui est née après-guerre. Et puis l'UNAFAM, qu'on ne présente plus, qui est la grande association nationale des familles et amis de personnes malades et handicapées psychiques. Donc l'esprit dans lequel les trois fondateurs ont adapté ce programme en France, c'est de promouvoir cette action citoyenne
dans un objectif de santé publique qui caractérise le secourisme bénévole depuis son origine. Notre visée prioritaire n'était pas de faire du business, d'assurer notre train de vie, d'assurer l'enrichissement de nos organisations, mais avant tout d'apporter des informations à nos concitoyens, au plus grand nombre possible de nos concitoyens, de leur apporter la capacité de comprendre les signes, les symptômes qui peuvent inquiéter, et la capacité d'avoir un comportement et des paroles adaptées vis-à-vis des personnes pour les aider à aller vers le soin. Contribuer à réduire la stigmatisation qui éloigne du soin et du rétablissement, bien entendu. Notre association, donc l'association que nous avons créée en 2018, s'assigne 2 groupes de missions principales. On a en charge, par licence conclue avec l'organisme qui a créé cette formation, par licence avec MHFA, Mental Health First Aid, PSSM a en charge pour la France l'adaptation des programmes, qui peut se traduire aussi derrière par la création de programmes nouveaux. Nos amis canadiens ont développé des programmes qui leur sont propres, qui peuvent répondre à des besoins spécifiques et qui n'ont pas été couverts déjà au niveau international. Mais elle a en charge donc l'adaptation et la création de programmes de formation, leur mise à jour, leur évaluation, la communication autour de ces formations. Et on a adopté pour ce faire une organisation qui est celle qu'a adopté l'Australie, fondatrice de ce programme, et le Canada, entre autres. C'est-à-dire que PSSM France a ses missions, celle-là, ce groupe de missions, et elle a un deuxième groupe de missions qui est de former les formateurs. Et c'est un point sur lequel je veux faire une toute petite parenthèse, et qui nous différencie du secourisme historique, si on peut dire, qui existe en France et ailleurs. C'est que c'est PSSM France qui a l'exclusivité pour l'ensemble du territoire, par convention avec MHFA, pour assurer les formations de formateurs. Nous avons déjà été approchés par divers organismes qui souhaitaient former eux-mêmes les formateurs de secouristes. Nous souhaitons, les 3 fondateurs ont souhaité garder l'homogénéité de ce programme, et nous ne sommes pas, contrairement au secourisme physique, nous ne sommes pas, j'allais dire, cadrés par des textes réglementaires. Dans le secourisme physique, il y a des arrêtés du ministère de l'Intérieur qui définissent les contenus, les méthodes pédagogiques pour aboutir à la formation de secouristes et aboutir à l'obtention du brevet ou du certificat suivant les PSC1, SST, etc., PSC1, PSC2, SST, etc. Et ces formations sont encadrées par des textes réglementaires édictés par l'État. Ça n'est pas notre cas. Notre loi, j'allais dire, c'est la convention avec MHFA. Et cette loi, elle implique que nous respections les règles, et MHFA nous a confié cette responsabilité de respecter les contenus, les méthodes pédagogiques de cette formation. Notre formation, c'est donc consécutif à un contrat de licence et non pas avec MHFA et non pas un texte réglementaire édicté par des autorités françaises. Il se trouve que MHFA est le seul organisme au niveau mondial qui ait développé ces programmes. Vous ne trouverez pas, moi je l'ai cherché autrefois, vous ne trouverez pas d'autres programmes qui aient défini avec la rigueur sur des bases scientifiques validées, construits par des groupes de travail qui sont quadripartites, avec des personnes atteintes par des troubles, des aidants, des professionnels,
cliniciens de terrain et des chercheurs et des universitaires, vous ne trouverez pas de formation au secourisme en santé mentale qui ait fait l'objet d'évaluation et de construction de cette sorte. Donc aujourd'hui, nous sommes dépositaires pour la France de cette visée, de cette méthode, et nous ne souhaitons pas qu'il y ait de dérives qui soient incontrôlées. En revanche, dans l'organisation que nous avons prise, et là je disais que nous avions la même organisation que le Canada par exemple ou l'Australie, la formation une fois que les formateurs sont formés, la formation des futurs secouristes en santé mentale relève de leur initiative ou de l'initiative de leurs institutions, s'ils sont salariés ou bénévoles d'une association qui organise des formations, mais elles relèvent de leur initiative. Leurs initiatives sont libres, sous réserve du respect de l'engagement que le formateur, au moment de son accréditation, a signé. Je voudrais insister un peu là-dessus. Depuis quelque temps, on a eu quelques alertes sur des signalements de formateurs qui trouvent que telle chose ne leur convient pas, donc qui la suppriment, ou qui aiment telle autre chose et qui donc l'ajoutent alors qu'elle n'a pas été validée. J'ai, pas plus tard que la semaine dernière, un instructeur qui m'a appelé pour évoquer cette question-là. Donc on doit avoir, nous, PSSM, l'exigence vis-à-vis des formateurs qu'ils respectent strictement et intégralement les engagements qu'ils ont pris envers PSSM, le respect intégral du contenu, l'absence d'adjonction d'éléments hors formation. Il faut qu'ils remettent à chaque secouriste un exemplaire du manuel. Ils doivent respecter les timings et le déroulé de la formation et des méthodes pédagogiques. Ils ne doivent pas diffuser les supports de formation, etc. Donc tout ça doit être strictement respecté. Et au fur et à mesure du développement du programme, au fur et à mesure de l'augmentation du nombre de formateurs, on est parti avec les 15 pionniers qui avaient adapté le module initial, le module standard. Aujourd'hui, nous sommes à 477 formateurs accrédités. Et d'ici la fin de l'année, on devrait largement dépasser les 600. Et si vous regardez les États où le programme est développé bien plus que chez nous, depuis plus anciennement que chez nous, les formateurs ne se comptent plus en centaines, mais en milliers. Donc au fur et à mesure de ce développement, on aura sans doute une nécessité de prendre un certain nombre de mesures, à la fois de rappel de vaccins, si je puis dire, mais aussi quelquefois de contrôle et éventuellement, si des personnes refusent de respecter les règles, de sanctions dans les cas extrêmes. Parce que un point fort de cette formation, c'est que le secouriste qui suit la formation à Bastia reçoit la même formation que celui qui suit la formation à Dunkerque, que le secouriste qui suit la formation avec le formateur A ou Delta, il a la même formation que celui qui suit la formation avec le formateur Omicron. De ces choix initiaux résulte un certain nombre de conséquences. Je voudrais en examiner quelques-unes rapidement. Une première, c'est que, je l'ai dit, les formateurs organisent librement les formations. Organiser librement les formations, ça veut dire que si PSSM France peut recommander des tarifs, elle ne peut pas les fixer. Elle s'interdit même de les fixer. Il y a quelques années, quand on a construit le programme, j'avais regardé le site canadien. Je n'ai pas retrouvé, j'ai regardé ce matin encore, et je n'ai pas retrouvé les mêmes informations. Mais sur le site canadien, quand on cliquait sur « Chercher une formation », on avait le nom du formateur et le tarif. Et j'avais pu constater qu'il y avait d'immenses différences entre les uns et les autres. Je ne sais pas si c'est toujours vrai, parce que ce matin, je n'ai pas réussi à retrouver cette information. Le site a changé depuis, et je n'avais pas le temps
d'approfondir. Mais ça pouvait aller de 0 € à 200 € à l'époque. Enfin, l'équivalent de 0 € à 200 €. En France, c'est l'option que nous avons prise. Nous préconisons un tarif, mais nous ne le fixons pas. La plupart des formateurs et des institutions qui organisent des formations, quand il s'agit de formations ouvertes, appliquent d'ailleurs ce tarif, je pense qu'il est 250 € par secouriste pour les 2 jours. Je ne pense pas qu'il pose de problème. On n'a pas fait de recommandations sur les formations, ce qu'on appelle les formations intra, c'est-à-dire quand vous vous adressez à un groupe fermé où il n'y a pas d'inscription libre et ouverte, parce que les conditions sont extrêmement différentes avec les déplacements, les mises à disposition ou les locations de salles, etc. Donc on n'a pas voulu en faire, il aurait fallu faire une grille qu'il aurait fallu mettre à jour régulièrement. Mais du coup, les débats sur la fixation de tarifs par PSSM France n'ont pas lieu d'être. Nous pouvons continuer à préconiser un tarif recommandé, mais nous ne fixerons pas de tarif à la place des secouristes. Je dois dire moi-même qu'il m'est arrivé d'assurer pour une association de jeunes adultes 18-22 ans près de chez moi, à Vénissieux, qui étaient des gens qui n'avaient pas beaucoup de ressources, de faire une formation pour 3 fois rien dans des locaux qu'ils avaient obtenus de la municipalité. Ils ont payé les manuels et en dehors de ça, ils n'ont pas payé grand-chose. En revanche, si j'étais invité par le siège de la BNP à faire une formation pour ces cadres dirigeants, je leur demanderais certainement beaucoup plus que 250 €. Au deuxième point, souhaitant que cette formation citoyenne soit ouverte à tous et qu'il n'y ait pas d'obstacle de type financier par la Fondation de France et par une petite fondation abritée par la Fondation de France, la Fondation Chantelix, qui nous aide surtout dans la perspective d'aider des pères aidants à accéder à cette formation. Et puis Aesio, plus récemment, nous a fait le plaisir de nous financer plus largement et pour ouvrir ce financement. Je précise qu'Aesio ne nous finance pas que pour ça. Mais pour ouvrir plus largement. Et donc, nous avons... Alors, on a pris du retard parce qu'au sein de l'équipe... il y a eu des absences, il y a eu des Covid, il y a eu des opérations, etc. Et donc, on a pris un peu de retard dans ce dossier. On avait prévu de démarrer ce fonds solidaire pour le forum. Et puis, on l'a reporté au 2e semestre. Mais ce fonds solidaire, qu'est-ce que ça va être? Ça va être simplement que des personnes qui auront des ressources inférieures au SMIC et qui n'auront pas pu obtenir d'aide par ailleurs... par le biais d'aide sociale ou de soutiens divers, eh bien, elles pourront avoir un accès facilité par l'attribution d'un financement spécifique pour participer à la formation de secouristes et pour certains d'entre eux, même pour participer à la formation de formateurs. Donc, mise en marche de ce projet au 2e semestre de 2022. Autre conséquence, et c'est la dernière que j'évoquerai, oui, je vais me dépêcher maintenant, nous avons vocation à maintenir les formateurs dans le champ pédagogique et scientifique, mais nous n'avons pas vocation à accompagner des formateurs dans la recherche ou la gestion d'un statut juridique. C'est vrai qu'on voit un certain nombre de questionnements, qu'un certain nombre peut-être d'entre vous qui ont été formés comme formateurs en étant salariés d'une institution. Pour certains, on a observé qu'ils l'avaient quitté pour s'installer à leur propre compte. Ça n'est pas l'objet de PSSM que d'accompagner les formateurs dans cette démarche. Il existe d'autres lieux, il existe d'autres sites, il existe d'autres associations, d'autres organismes qui peuvent intervenir dans ce domaine-là. En revanche,
nous aurons une action auprès des employeurs qui financent la formation de certains de leurs salariés pour qu'ils comprennent que cet engagement-là doit se traduire derrière par des formations. On a vu dans un certain nombre d'endroits des salariés, notamment dans les établissements sanitaires ou sociaux, obtenir de leur employeur un financement pour suivre la formation de formateurs et ne pas faire de formation derrière, tout simplement parce qu'en réalité, l'employeur n'avait pas donné cet accord en pensant aux perspectives qui impliquaient qu'il y ait une organisation du temps qui permette aux salariés d'assurer ces formations, que l'employeur fasse la promotion de cette formation, organise des formations lui-même, fasse autour de lui, auprès de ses partenaires ou de son environnement, le nécessaire pour qu'il y ait des personnes qui suivent la formation. Et donc c'est vrai que ça conduit certains formateurs à quitter le giron de leur emploi. Et puis pour terminer, avant de terminer, je voudrais ici souligner et leur en manifester notre reconnaissance que les pouvoirs publics nous ont apporté dès l'origine leur soutien pour adapter et déployer ce programme de santé publique citoyenne. Le soutien du ministère de la Santé, alors je redis ce que j'ai souvent dit dans des conversations particulières. Pour que PSSM soit validé par le ministère de la Santé, Brian m'en est témoin, nous n'avons fait aucun lobbying politique. On n'est pas allé voir des gens des cabinets, on n'est pas allé voir des députés, des maires, des personnalités influentes. Je n'ai personnellement jamais eu d'échange direct avec aucun des deux ministres, enfin, ni l'un ni l'autre, depuis le premier quinquennat du président Macron. Tout ça s'est fait par présentation des dossiers à Santé publique France, à la DGS, et je salue encore là la chef de bureau, Madame Barrois, du bureau SP4, parce que ce bureau nous a énormément aidés pour faire comprendre aux autorités supérieures, aux sous-directeurs, aux directeurs, aux cabinets, aux ministres, l'intérêt de ce programme pour la population française. Ce soutien a été acquis dès la première minute. Je reviendrai, je ne vais pas déflorer le sujet, mais je peux vous assurer que dès les premières rencontres avec Santé publique France, je me souviens d'une rencontre en octobre 2017 à Amiens avec le Santé publique France et en février 2018 avec le ministère de la Santé, la DGS, nous avons eu un accueil favorable. Et cet accueil dans un pays comme la France, où l'État a une telle place, est évidemment très important. L'intégration d'abord dans le plan de santé publique adopté le 26 mars 2018 par le Conseil interministériel pour la santé, alors qu'on n'avait encore rien fait, on n'avait qu'un projet, on n'avait qu'une note de projet. Ça a été un premier encouragement, former les étudiants en PSSM. Ça a été repris dans la feuille de route de Mme Buzyn le 28 juin 2018. Monsieur Véran, par la suite, a fait des déclarations publiques disant qu'il croyait énormément à ce programme. Et je me souviens notamment d'une intervention au rendez-vous de la santé étudiante en mars 2021. Et puis, fin septembre 2021, évidemment, en conclusion des assises de la santé mentale, le président de la République lui-même a affiché un objectif de 60 000 secouristes en santé mentale formés d'ici 2023. Si vous avez pris la peine de consulter le dossier de presse du ministère de la Santé sur ces assises, le dossier de presse est plus précis. Il affiche même, enfin, il va plus loin, plus exactement, il affiche même un objectif de 150 000 fin 2025. Si nous suivons les traces du Canada, du Luxembourg et d'Irlande, on y arrivera. Le soutien, donc, je dois ici rendre grâce au pouvoir public. Il faut le faire sans aucun esprit politique, mais simplement que les administrations et derrière les politiques ont accepté ça. Et puis récemment, en février, vous le savez comme moi, le 23 février 2022, une circulaire conjointe
signés par le ministre de la Santé et le ministre de la Fonction publique, ont décidé de déployer les formations de secouristes en santé mentale dans l'ensemble des ministères. Et l'État a plusieurs millions de salariés. Donc vous avez devant vous, pour ceux d'entre vous qui êtes formateurs, vous avez une charge de travail tout à fait considérable. Voilà. Dans les soutiens initiaux, je voulais aussi rappeler la Fondation de France, avec notamment sa responsable qui est maintenant... Vite, un secouriste. Donc la Fondation de France qui nous a aidés dès le départ et qui, comme aujourd'hui à ESIO, a vraiment eu un partenariat actif avec PSSM France, grâce notamment à la personnalité de Madame Pouchin-Grépinet, qui est maintenant chez les Paralysés de France. Et je voudrais rendre aussi hommage aujourd'hui à ESIO. La Fondation ESIO a fait de la santé mentale l'axe central de son action. Récemment, elle a d'ailleurs récompensé un certain nombre d'associations. Nous sommes parmi ces deux premiers, ces partenaires phares. Hein, voilà, donc avec une association qui s'appelle Burn Hell, qui est implantée à Bordeaux, qui a son siège à Bordeaux. Nous sommes les deux partenaires et je dois souligner que cette fondation essaie de mettre en relation les associations qui travaillent dans le même sens que nous pour que nous puissions trouver des synergies. Et voilà. Et les premiers résultats, je pense qu'aujourd'hui, ils sont là. Je pense que l'argent qui nous a été confié est relativement bien placé. On a, à cause du Covid, eu un démarrage difficile. On a formé 8000 secouristes entre septembre 2019 et août 2021. On a formé à nouveau 8000 secouristes entre septembre 2021 et décembre 2021. Donc en 4 mois, on a formé autant de secouristes dans les 2 années précédentes. Et là, dans les 4 mois et demi du début 2022, où on a eu un mois blanc avec Omicron en janvier pratiquement, enfin pratiquement blanc, on a encore formé 8000 secouristes et les mois de mai et de juin s'annoncent comme aussi des mois extrêmement chargés. Je ne voudrais pas que la charge de travail contribue de l'équipe de PSSM contribue à freiner cette demande. Et on est d'ailleurs plutôt en train de recruter de nouveaux membres de cette équipe pour pouvoir répondre à cette évolution des demandes. Voilà. J'espère que tout ça, on a, je pense, passé l'examen de passage. Maintenant, il faut transformer l'essai. Arriver aux 60 000, certainement, on avait même été initialement avec Brian dans la première prévision qu'on avait faite, un peu plus ambitieux que ça encore. Et atteindre, si possible, si le Canada, 38 millions d'habitants, arrive à former 600 000, en 10 ans, 68 millions, on doit pouvoir réussir à former 750 000 secouristes en France. En tout cas, c'est ce que j'espère, c'est ce que nous espérons. Et je souhaite que vous puissiez partager cette envie, et je suis sûr que vous êtes nombreux à le faire, cette envie de faire en sorte qu'en France, la stigmatisation recule, que nous soyons un facteur important dans ce recul de la stigmatisation qui permettra à de nombreuses personnes atteintes de troubles psychiques d'arriver plus vite aux soins et d'avoir de meilleures chances de rétablissement. Bon forum à vous et on aura l'occasion de discuter après. C'est fait pour ça un forum.